Salut à tous et ravi de vous retrouver pour le journal du foot et du mercato de ce jeudi 17 juin. Sergio Ramos règle ses comptes avec la direction du Real Madrid. Au lendemain de l'annonce de son départ, 16 ans après son arrivée, le défenseur espagnol s'est exprimé au cours d'une conférence de presse d'adieu organisée par le club ce jeudi. Sergio Ramos n'a pas réussi à retenir ses larmes, parlant d'un des moments les plus difficiles dans sa vie avant de remercier le club et les fans après avoir immortalisé ses adieux aux côtés de Florentino Pérez et sa femme avec ses 4 enfants. Sergio Ramos a pris la pause devant ses nombreux trophées remportés avec le Real Madrid, dont ses 4 Ligue des Champions. Ramos a ensuite exprimé toute son amertume. La première chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais voulu quitter le Real Madrid. J'ai toujours voulu continuer. L'argent n'a jamais été un problème, c'était une question d'années. Ils m'ont offert 1 an et j'en voulais 2, a raconté le joueur avant de confier qu'il avait finalement dit oui à la dernière offre portant sur une seule saison, assortie d'une baisse de salaire de 10%, mais que cette proposition avait atteint sa date d'expiration. Un scénario curieux qui va laisser des regrets à tout le monde. Ce n'est qu'un au revoir, tôt ou tard je reviendrai, a promis Ramos qui cherche déjà un nouveau club. Ce ne sera pas le FC Séville, le PSG, Manchester United et Manchester City seraient sur le coup. Les autres infos et rumeurs du mercato, Erling Haaland affole toujours autant la presse anglaise. Le Daily Mail fait un point sur l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund ce jeudi et explique que la Première Ligue séduit le joueur. Les 2 clubs de Manchester sont sur le coup, mais Chelsea a peut-être un coup d'avance. Les Blues auraient ouvert les pourparlers pour un transfert potentiel de 170 millions de livres sterling, 200 millions d'euros. L'éternel Gianluigi Buffon signe son retour à Parme. La signature du gardien de 43 ans qui était en fin de contrat avec la Juve a été officialisée ce jeudi. Le portier italien qui retrouve son club formateur 20 ans après son départ et évoluera en Série B la saison prochaine. Gennaro Gattuso quitte déjà la Fiorentina seulement 23 jours après sa nomination officielle. À l'origine, selon la presse italienne, un désaccord sur le mercato. Le nom de Rudy Garcia est évoqué pour lui succéder sur le banc. Son geste en conférence de presse ne vous aura pas échappé. La vidéo montrant Cristiano Ronaldo retiré de la vue des caméras 2 bouteilles de Coca-Cola, sponsor officiel de l'Euro, a fait le tour du monde. Un geste fort qui a même fait sensiblement reculer l'action de la célèbre marque de soda à Wall Street pendant quelques heures. Certains ont salué ce geste sur les réseaux sociaux, mais le Portugais n'a pas échappé aux critiques. D'autres ont rappelé que CR7 a fait la promo de Coca-Cola par le passé. L'international portugais a également été généreusement rémunéré par des géants de la restauration rapide comme KFC et McDonald's. Autre info sur Ronaldo qui cherche à se débarrasser d'un investissement désastreux, un appartement de luxe acheté à New York dans la célèbre Trump Tower, comme l'explique Le Mundo Deportivo. Le logement aurait perdu la moitié de sa valeur d'achat, passant de 18 à 9 millions de dollars. Les fans du joueur l'exhorteraient à vendre son bien, trop associé au milliardaire et ancien président des États-Unis. Les infos en bref, des nouvelles de Christian Eriksen, victime samedi dernier d'un malaise cardiaque lors de la rencontre Danemark-Finlande à l'Euro. Le joueur va se faire implanter un défibrillateur. Les médecins sont arrivés à cette conclusion après de multiples examens et le joueur de l'Inter Milan a accepté. La carrière du joueur est clairement à mettre entre parenthèses. Selon la presse italienne, Eriksen ne pourra plus jouer en Serie A avec ce défibrillateur. Direction l'Amérique du Sud avec la Copa América. On suivra avec attention le match entre le Brésil et le Pérou dans la nuit de jeudi à vendredi. La Seleção, qui avait gagné son premier match du groupe contre le Venezuela 3-0, va vouloir enchaîner. Autre match dans ce groupe, Venezuela-Colombie à 23h. Les circonstances autour de la mort de Diego Maradona continuent de faire polémique en Argentine. L'infirmière de l'ancienne idole du peuple argentin accuse les médecins d'avoir tué l'ex-joueur de foot mort d'une crise cardiaque le 25 novembre dernier. Selon elle, Maradona s'est vu administrer des psychotropes ayant accéléré son pouls alors même qu'il était traité pour une maladie du cœur. Les 7 membres de l'équipe soignante risquent un renvoi devant les tribunaux en fonction des conclusions de l'enquête. Enfin, le Brésil a dévoilé ce jeudi la sélection des 18 joueurs qui se rendront à Tokyo pour disputer le tournoi olympique. Un temps espéré, Neymar et Marquinhos ne sont pas là, contrairement à Gerson, le futur joueur de l'OM, et à Bruno Guimaraes, le Lyonnais. Dani Alves va lui aussi faire partie de cette aventure. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.